Dans cette vidéo, on va plonger au cœur des mystères de la matière. On va aller se poser la question, qu'est-ce qu'en fait notre réalité? Dans cette vidéo, je vais vous partager l'expérience de physique quantique qui va révolutionner notre compréhension de la matière. Ensuite, vous inviter à cette réflexion, mais de cette expérience quantique, est-ce que c'est applicable à l'échelle de l'humain, de notre corps ou non? Et enfin, comment je peux m'en inspirer pour changer ma vie, changer ma réalité? Donc restez bien jusqu'au bout, on va voir plein de notions, ça va être fantastique. Surtout accrochez-vous parce que ça défie l'entendement. Alors tout commence en 1801 avec Thomas Young qui va faire cette expérience des doubles fentes de Young. Qu'est-ce que cette expérience vient nous dire? Alors c'est simple, il va prendre un canon d'électrons, envoyer des électrons à travers une fente et derrière un écran et voir quelle forme, quel motif se forme sur cet écran. Comme on peut bien le deviner, quand on envoie les électrons à travers une fente, le motif qui se forme est une bande. Jusque-là, tout va bien. L'étape d'après de cette expérience, c'est de rajouter une fente. La logique voudrait que le motif qui se forme derrière l'écran, derrière les fentes sur l'écran, soit deux bandes. Or, c'est là que les choses se corsent. Non, ce ne sont pas deux bandes qui se forment, mais un motif d'interférence, comme des vagues qui se croisent. Alors là, les physiciens s'étonnent devant ce résultat et se disent le comportement ondulatoire de l'électron est sûrement dû à des interférences entre les électrons. Donc là, ils vont envoyer les électrons un à un pour lever le doute. Et ils refont l'expérience en envoyant les électrons un à un. Et de nouveau, le motif d'interférence qui ressemble à celui d'une onde. Donc l'électron va avoir un comportement onde corpusculaire. Onde, particule corpusculaire, petit bout de matière. Imaginez-vous une vague. La vague peut passer à travers les deux fentes, mais si on a une bille, eh ben, elle devra choisir entre les deux. Eh bien c'est pareil, un coup l'électron est ondulatoire, un coup se comporte comme une bille. L'étape d'après de cette expérience, c'est de savoir mais par quelle fente l'électron passe. Donc ils vont mettre un dispositif près de la fente où on veut observer l'électron. Et là, accrochez-vous bien, au plus grand étonnement, l'électron passe par là où on l'attend et adopte de nouveau un comportement corpusculaire, c'est-à-dire comme une petite bille et non plus comme une vague. Alors cette expérience-là a été conduite par Thomas Young en 1801. Il a été moqué. Cette expérience n'a pas été reconnue de son temps. Il aura fallu attendre 1924 que Louis de Broglie reprenne ses expériences et montre la dualité onde-particule de la matière. Il obtiendra même un prix Nobel pour ça. Pourquoi je vous partage ça? Parce que pour moi, c'est intéressant de voir aussi dans l'histoire de la science quelqu'un qui a été précurseur et moqué de son temps et comme plus d'un siècle plus tard, l'expérience est reprise et va complètement changer et révolutionner la physique. Maintenant, si je résume bien, qu'est-ce que cette expérience vient nous dire? La dualité onde-particule, c'est-à-dire que la matière n'est pas aussi solide que ce qu'on pensait. Elle a un caractère, une dualité. Quand il y a plus qu'une possibilité, c'est-à-dire quand on avait une fente, elle se comporte comme une particule. Quand on a plus qu'un choix, elle se comporte comme une onde. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, l'influence de l'observateur sur le résultat. Comment est-ce que l'électron savait qu'on l'attendait à cette fente-là? Je pose des questions. Vivons-nous dans un univers conscient? Et je vais revenir à cette question-là. Autre question qu'on se pose. Donc, la multitude de possibilités qui est pour moi l'infini des possibles qu'adopte l'électron quand il a plusieurs choix et qui n'est pas observé. Donc, ce qui nous compose au plus petit de nous fonctionne comme ça. 2, l'électron serait-il conscient que je l'attendais ici? Vivons-nous dans un univers conscient? Et 3e point, l'influence de l'observateur sur le résultat. Maintenant qu'on a vu cette expérience fabuleuse, je me suis dit, mais jusqu'à quelle échelle ils ont réussi à prouver ça? Eh bien, ils ont réitéré l'expérience avec des plus grosses particules, voire des grosses molécules. Scientifiquement, aujourd'hui, notre corps n'est pas quantique, il n'est pas régi par les mêmes lois et les mêmes caractéristiques que l'infiniment petit qui vient nous composer. Après, on peut se poser la question de est-ce que ces comportements-là sont du ressort de la conscience? Je vais vous inviter à un tas de questions aujourd'hui pour aller explorer tous ces champs ensemble, d'existence, de potentialité. Maintenant, je me suis dit, ok, non, la science ne nous montre pas que mon corps est quantique, que c'est applicable à mon échelle. Y a-t-il des études à plus grande échelle qui pourraient résonner avec cette expérience-là? Qui pourraient me montrer que l'observateur influe la réalité? Moi, étrangement, ça a résonné avec 2 études que j'aimerais vous partager. La première, l'effet Pygmalion.
L'effet Pygmalion, simplement, c'est comment des attentes peuvent influencer la performance des autres. Par exemple, comment un enseignant qui croit à la réussite de son élève va influencer inconsciemment son élève à exceller. Et ça, c'est des vraies études sociologiques qui ont été menées, qui montrent comment l'observateur influe le résultat, comment un enseignant qui va croire en son élève ou en sa classe va amener cette classe-là à d'autres niveaux par rapport à un enseignant qui n'y croit pas. Donc intéressant, ça résonne avec cet observateur qui influe le résultat. L'autre étude que j'aimerais vous partager, c'est le Setup to Fail syndrome, qui sont des recherches qui ont été menées par le professeur Manzoni, qui est l'ancien CEO de l'IMD. Et cette recherche, elle est assez intéressante, Setup to Fail, donc programmé pour échouer. Il va venir étudier des CEO dans les premières semaines de prise de fonction. Et en fait, ces recherches montrent que dans les premières semaines, en observant le comportement du CEO, on va tout de suite savoir qui va être ses high performers et qui va être ses low performers. Et ça se passe dans l'œil du CEO. L'observateur influe le résultat, influe la réalité. Donc je me suis dit, intéressant. Oui, notre corps n'est pas quantique, mais il y a quand même des études qui nous montrent que la façon dont on va penser, la façon dont on va faire nos choix, observer, la façon dont on va poser nos intentions, dont on va appréhender l'environnement dans lequel on va l'influencer avec notre regard, nos pensées, nos intentions. Maintenant, comment on peut s'inspirer de cette expérience pour transformer nos vies? Moi, quand j'ai découvert ce principe physique en dehors de la curiosité intellectuelle et purement scientifique, où je me dis waouh, c'est un truc de dingue, et la matière qu'on pensait vraiment matière, en fait, n'est pas matière, c'est une dualité onde-particule, l'observateur influe le résultat. Mais moi, je suis un animal un petit peu étrange, et dans le sens où j'aime bien aussi de la théorie, de ce qu'on peut expérimenter au niveau scientifique, tirer des parallèles et se dire comment ça peut influencer ma vie. Et là, à travers des écrits, à travers des discussions, j'ai eu cette idée folle de me dire, et si je vivais dans un infini des possibles, jusqu'à ce que je fasse un choix éclairé? Et si je me coupais finalement de la réalité de la vie que je rêve, parce que j'ai déjà réduit cet infini des possibles, parce que déjà je n'y crois pas que je vis dans cette multitude de possibilités. Je donne un exemple, je suis née là, je vis là, toute ma famille vit là, personne n'est jamais parti à l'étranger, pour moi c'est logique que je vais vivre là. Quelque part, j'ai déjà restreint le champ des possibles. J'ai déjà fait un choix de vivre dans cette ville-là, inconscient. Donc je me suis mise à expérimenter ça dans mes amitiés, dans le choix d'un travail, juste me forcer à être en observateur de moi-même. Qu'est-ce que je m'autorisais à être, à penser, à imaginer, est-ce que je ne m'autorisais pas d'entrée de jeu à imaginer? Souvent, on va se dire, même des personnes que j'accompagne vont me dire, mais Alem, mais non, mais ça, c'est pas possible, c'est impossible pour moi. Ah oui, pourquoi? Et là, quand on creuse, on voit qu'on avait déjà, par nos intentions, nos pensées, réduit le champ des possibles. Donc moi, cette notion-là, et dans mes coachings aussi, je trouve qu'elle est magnifique, d'aller embrasser la vie dans son infini des possibilités. Juste être conscient. Qu'est-ce qui va influencer qu'on va réduire ce champ des possibles? Ça va être nos conditionnements, nos schémas de pensée, nos peurs. Et en fait, juste faire ce travail-là pour se dire, je suis flexible et ouvert à tout cet infini des possibles. Et maintenant, comment je vais poser un regard, une décision, une intention, une observation pour inviter la réalité que je souhaite dans ma vie. Et vraiment, comme je dis à chaque fois, ne me croyez pas sur parole, expérimentez. La science nous dit ça à l'échelle de l'infiniment petit, comme je vous ai partagé plus tôt. Et ensuite, il y a l'expérience, s'informer, expérimenter. Et c'est là, je trouve que la vie est magique. C'est là qu'on va faire notre propre compréhension, développer notre propre compréhension de la vie. Ensuite, l'autre question que j'ai envie de vous poser, qui me fait sourire, et là, je fais vraiment une digression très très spirituelle et plus en lien avec la science du début, c'est que quand on fait nos premiers pas en spiritualité ou quand on fait nos premiers pas, entre guillemets, avec l'invisible, on va nous dire « demande à l'univers, tu vas voir, c'est magique ». Et là, c'est vrai. Une des premiers exercices qu'on m'avait donné, c'est « demande une place de parc ». Ou une place de parking. Et en effet, on demande à l'univers, alors on se surprend nous-mêmes à parler à haute voix, là où on a l'impression qu'il n'y a personne, et on arrive au lieu de rendez-vous et on a une place de parking devant le lieu de rendez-vous. On se dit, waouh, on réitère, et on a des expériences où on voit, ah mais mince, mais en fait ça a l'air fou, mais ça marche. Eh bien, ce qui me fait sourire moi, c'est dans cet observateur qui influe le résultat, comment est-ce que l'électron savait que je l'attendais là? Vivons-nous dans un univers conscient? C'est une question ouverte. Et enfin, je ne pouvais pas finir cette vidéo sans vous poser la question qui donne le vertige. Qui m'observe moi pour que j'existe?
Alors là aussi, c'est une question ouverte. À vos claviers, vos commentaires, pour tous ceux qui ont des idées, qui ont envie de partager sur ces notions. C'est avec grand plaisir. Moi, c'est des sujets qui me fascinent et même si on est derrière des écrans interposés, eh ben, je vous invite vraiment à interagir. Enfin, c'est avec grande joie en fait que j'interagis avec vous, qu'on partage des réflexions. Et je vous remercie pour votre écoute et je vous retrouve bientôt pour plein d'autres sujets fascinants.